Alors bonjour, c'est Solène Coriol, société Koi Coaching, et aujourd'hui je vous parle d'intelligence émotionnelle. Donc il faut savoir qu'il existe une multitude de formes d'intelligence en réalité. Mais les deux dont on parle le plus souvent, parce que c'est les deux qu'on a réussi directement ou indirectement à mesurer, sont le QI, le quotient intellectuel, et le QE, le quotient émotionnel. Et aujourd'hui, du coup, on a dit qu'on s'intéressait plus particulièrement à la partie intelligence émotionnelle. Donc le concept d'intelligence émotionnelle a été poussé au début du XXe siècle par Peter Salovey et John Mayer. Puis il a été repris et vulgarisé par Goleman en 1995. D'ailleurs, Goleman a écrit le livre L'intelligence émotionnelle dans lequel il dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit approximativement il y a des tas de personnes qui ont un QI de plus de 160 qui travaillent pour des personnes qui ont un QI de moins de 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas forcément les personnes qui ont le plus haut quotient intellectuel qui réussissent le mieux. Donc il y a 4 critères qui vont être pris en compte dans l'intelligence émotionnelle. Le premier critère, c'est la conscience de soi. Ça, c'est la capacité finalement à être conscient de ses émotions, à les écouter, à les décrypter, puis à les utiliser dans ses prises de décision. Le deuxième critère, c'est la gestion de soi. Là, il est plutôt évident qu'une personne qui a du mal à se contrôler et qui crie par exemple sur tout le monde dès qu'il est contrarié aura plus de mal à avancer dans la vie. Donc le deuxième critère pris en compte par l'intelligence émotionnelle finalement, c'est le contrôle de soi. Le troisième critère, c'est la conscience sociale. Donc la conscience sociale, c'est la faculté finalement à comprendre et décrypter ce qui se passe dans son environnement. Ressentir un peu les choses. C'est un peu comme quand vous rentrez dans une salle de réunion et vous sentez si l'atmosphère est plus ou moins tendue ou détendue. Donc ça, c'est la conscience sociale. Et dernier critère pris en compte par l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion des relations. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. C'est finalement comment je vais interagir avec les personnes, réussir à éviter les conflits, à instaurer de bonnes relations et accessoirement à influencer positivement les personnes de mon entourage. Donc je vous ai dit au début de la vidéo que selon Goleman, les personnes qui ont un haut niveau d'intelligence émotionnelle réussissent mieux que les personnes qui ont un haut niveau de quotient intellectuel. Alors pourquoi? Finalement, l'intelligence relationnelle, ça permet deux choses. La première chose, c'est être à l'écoute de soi et se comprendre. Donc nécessairement derrière, avoir des situations de vie, des contextes qui nous correspondent mieux. Et la seconde chose que ça permet, finalement, c'est d'avoir des bonnes relations avec les autres. Dans la vie, on ne peut pas forcément avancer seul. C'est toujours plus facile si on arrive à nouer des contacts positifs avec notre entourage. Donc j'espère que cette vidéo sur l'intelligence émotionnelle vous a plu. Encore une fois, c'est juste un débrief, c'est très court, je suis désolée. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos articles de blog. Je vous dis à bientôt, et donc c'était Solène de la société Koi Coaching.